Il est 14h, donc à partir de maintenant, tout de suite, je n'ai plus le droit à la carte bleue, je n'ai plus le droit à ma tente, je n'ai plus droit à rien. Voilà, maintenant je vais faire la manche. Je suis parti pour être dans la peau d'un SDF pendant 24 heures, donc jusqu'à demain 14h. C'est parti. Il n'y a pas besoin. Voilà. Il y en a, ils ont rien. Ils ont vraiment rien. Zéro. Il y en a même qui n'ont même pas d'habits comme moi. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. Il y en a qui traînent avec un seul pull. Et l'autre église, il y a un monsieur en pleine nuit qui est arrivé qui m'a donné un billet de 50 euros. Ah, il y a des gens comme ça qui sont super sympas qui te donnent 50 euros. Ouais. Ça arrive qu'une fois. Hein. Faut pas non plus. 50 euros et le lendemain, je me suis réveillé parce que je dormais. Il y avait dans mon sac, il y avait un paquet de cigarettes et à l'intérieur avec un billet de 10 euros. Je ne sais même pas qui c'est qui m'a donné ça. Je ne peux même pas remercier la personne. Pas de message, pas de petit mot. Ouais. Ça m'arrive aussi des fois quand je dormais ici de me réveiller, d'avoir un café et un croissant à côté. Et il n'y a pas de mot, tu sais pas qui c'est qui t'a donné. Donc tu demandes à ceux que tu connais dans la rue, c'est toi qui m'as donné? Non, je sais pas. Après tu te mets des doutes quand tu vois les personnes qui repassent. Tu te dis tiens. Et je te dis, ah madame, c'est vous qui m'avez donné le café hier? Il y avait un grand sourire. Donc, ok, bah, merci madame, c'est gentil. Ils sont pas tous cons les gens, pas tous. Je veux bien te croire. Heureusement. En tout cas, je tiens à te dire, je suis bien content de t'avoir donné mon sac. Ah ouais, c'est trop. Bah, moi aussi je suis trop content. Oh. C'est absurde. Là au moins, Regardez, là. il est refait, il y a un slack bien bidasse, bien énervé Impeccable. et bien solide. Au moins, je suis content. Nickel. Je suis content, il sera bien plus utile dans ses mains que dans les miennes. En plus, j'avais 2 sacs, c'est bon. Non, c'est nickel. Oh, au moins, t'es tranquille, on va ça. C'est dommage que c'est un peu loin, sinon je t'aurais fait montrer, parce que je dormais tout au début, quand je travaillais, encore en tant que joueur. Je m'étais fabriqué un camp moi-même. Ah ouais? Mais t'as pas le droit de faire ça, non? Normalement, c'est interdit. Simplement, j'avais une toile de tente, après, j'ai fait un camp, et à la force d'avoir le camp, les gens passaient. Il y a un monsieur qui m'a donné une toile de tente que j'ai mis à l'intérieur de mon camp, pour avoir plus chaud, parce que là, je te passe, c'était au mois de septembre. Ah ouais? Septembre, octobre, novembre, décembre, je suis resté là-bas. Donc en plein hiver, il gelait. J'avais même du gel sous la tente, tac, tac, tac. Et la gendarmerie, ou la police, on va dire, parce que c'est plutôt la police, c'est pas le gendarme qui tape à la toile de tente. Il y a quelqu'un, oui, un jour, faut pas rester ici, hein, vous êtes dans un lieu public et tout. On me voyait pas, franchement, j'étais derrière un grand buisson et tout, contre un transfo électronique. J'ai bien collé tout le camp, ça se voyait pas parce que c'était en couleur marron comme ça. Donc ça se voyait pas dans la boisière. Et puis ils sont quand même, je pense que c'est des gens d'un côté qui ont dû me voir sortir le matin quand je partais au taf, tu vois, à 4 h du matin, et puis je suis parti quoi. Ils m'ont dit de déloger, je suis parti, j'ai tout démonté, je me suis passé. Et c'est là que par contre j'ai tourné en rond très très longtemps avant de trouver un endroit pour me poser, frère. Je dormais même assis comme ça, sur les arrêts de bus comme ça. C'est possible de dormir comme ça, assis sur les arrêts de bus? Bah t'as pas le choix, quand t'es vraiment crevé, tu t'endors comme une merde. Ah, c'est vrai que c'est vrai que nous à l'armée, on avait des moments où on dormait même en marchant. Ça m'arrivait de dormir même en marchant. On me rappelle, on faisait marche de nuit, j'arrivais à dormir des fois, allez, 60 secondes. Ouais, bah ouais. Dans une minute, t'étais parti, tu marchais en même temps, tu tenais le sac de ton collègue et tu marchais tes pieds. Ah, je peux te dire, il y a des moments, je pensais même penser à partir en hypothermie tellement j'avais froid. Ah, tu m'étonnes. Mais non. Tu vois, je suis toujours en vie. En fait, c'est là que tu vois que le corps humain est quand même assez puissant. Il s'adapte. Il s'adapte à tout. Hein. Au départ, quand j'étais dehors, j'avais froid tout le temps froid. Et là, maintenant, ça va. Ça va. Après, les gens, ils me regardent tout le temps parce que j'ai toujours 50 000 vestes sur moi, normal, je les mets tout d'autres. Mes gants, même mes gants, tu vois, j'ai tout le temps mes gants sur moi d'habitude. Là, je les enlève quand je fume, mais sinon, c'est tout dans mes mains. Voilà. Quand j'avais vraiment très très froid, j'attendais que Monoprix ouvre, parce que j'ai l'agent de sécurité, c'est un ami aussi. Je me suis fait un petit peu de monde d'amis ici. Donc je me mettais un petit peu au chaud, on a le droit de prendre un café, il m'offrait un petit café là-bas, il y a une petite cafetière. Je mettais une petite heure pour réchauffer, puis je repartais marcher. Quand tu marches, ça va. Si tu t'arrêtes, c'est foutu. Faut tout le temps marcher, sinon. Si t'as froid, c'est foutu. C'est mort. Faut que le sang il circule. Ouais, donc des fois tu passes tes nuits à marcher quoi. Pratiquement, ouais. Ça m'arrivait de marcher, je sais pas, toute une nuit entière. Toute une nuit entière? Ouais. Jusqu'à temps que la lumière du jour arrive, et puis après je me posais quelque part pour être tranquille. Pour te dormir un peu, ouais, parce que t'étais tellement claqué quoi. Je crois que c'est ce que je ferais aussi, c'est ce que je m'étais dit pour cette nuit. J'ai dit quitte
quitte à crever de froid, autant marcher, faire des pompes ou des trucs, je m'en fous. Normalement, ouais, c'est ce que je faisais des pompes aussi. Ah, tu peux ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ah bah ouais, je pense que je ferais la même. Hein. Après, c'est ça le problème, c'est que tu sens la sueur, et après, voilà, tu fais peur aux gens, quoi. Ah, tu sens la sueur, et aussi tu dois avoir, allez, des courbatures. Ouais. Et en même temps, comme tu transpires aussi de l'intérieur, dès qu'il y a le vent qui se pointe, voilà, t'es humide, alors là, c'est encore pire. Mais ça, c'était le pire, c'est quand je revenais du boulot. Parce que quand tu revenais du boulot, j'ai un parka d'extra du boulot, sauf que les parkas, il faut pas les garder longtemps, ça va. Dès qu'ils sont un peu humides, elles restent à l'intérieur. Ouais. Et quand je rentrais du boulot, de l'intérieur. Voilà, je rentrais du boulot avec ça, et j'avais que ça à l'époque, trempé. Mais quand je dis trempé, c'est trempé de chez trempé, hein, mais jusqu'au pied. C'est pas comme ça, sinon tu vas mourir. Donc je marchais, ça faisait... Mais je marchais, jusqu'à temps que ça se réchauffe un peu. Et puis voilà. Après, j'ai eu la chance de croiser la Croix-Rouge ici. Il y a une Croix-Rouge quand même. Ah, ok. Donc on est quand même aidé ici quand même en France. On est beaucoup aidé. En fait, le seul problème, c'est que dans les foyers qu'ils te proposent, faut pas y aller. Ah bon? J'y suis allé une fois, deux fois. Ça s'appelle au bois. C'est le foyer au bois. C'est que les alcooliques et les drogués et ils te volent tout. T'as juste même pas le temps de dormir. Donc autant rester dehors. Ça sert à rien d'être là-bas. Ah ouais. Dès que tu poses un œil. Ah bah dès que tu poses un œil, j'ai un pote qui s'est fait piquer toutes ses affaires, tout. Quand je dis tout, c'est tout. Il s'est retrouvé, tiens. Ouais, moi j'ai la chance d'avoir compris tout fringue, comme moi. Comme si j'étais lui là. Sans plus rien. C'est ce qu'il avait sous le dos. Mais comment il a fait pour se faire voler? Parce que dès que tu clignes un peu les yeux, il voit les gens, là, ils arrivent. Là-bas, c'est terrible. Il y a même des gens qui viennent dormir là-bas, qui ont déjà des toits et de l'argent. Je comprends pas. Il y a des gens même qui vont à la Croix-Rouge pour récupérer à manger. Ils arrivent en BMW, en Mercedes et tout. Non. Je te jure que c'est vrai. Et ils arrivent là-bas, ils ont déjà de l'argent, et ils donnent quand même les gens là-bas. Est-ce que tu as le droit de t'inscrire? Après, ici, 3, il y a un grand trafic. Tu vois ce que je veux dire, de stupéfiants. Donc je pense que c'est. Voilà. Il y a un réseau ici, il y a une personne qui s'est pris une balle dans la tête au feu rouge là-bas. Quand? Oui, quelques mois. Elle me rend compte. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je te dis, il faut se méfier de tout le monde. Bah, peut-être pas tout le monde, mais ouais, enfin, je sais pas. Si, quand tu connais pas, tu te méfies. Attends les connaître les gens. Tant que tu connais pas les gens. Regarde, je te connais pas, moi, pourtant, regarde. Oui, c'est parce qu'il y a. C'est quoi, c'est la chance? Ouais, je pense, ouais. C'est mon ange gardien, je savais pas. J'aurais pu tomber sur des gros tarés, non, je suis tombé sur un gars bien direct. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Je suis en dessous d'une église, tu peux te qu'un ange. Ah. C'est tellement vrai. Ah, mais moi, je suis un fou, moi. Non, mais c'est vrai que je suis un fou quand j'y pense, moi aussi, de mon côté. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de mon initiative? De dire, allez, 24 heures, je me conduis comme SD. Je dis que si t'es bien préparé, c'est bien. Mais sinon, non, t'arrêtes. Ah ouais? Ah, t'es un fou, quoi. T'es un fou. Ah ouais? Bah non, si t'aurais dû faire ça en plein hiver, t'aurais pas resté longtemps dehors. Encore que t'es militaire, donc t'es habitué au froid aussi. Bah, c'est pas que je suis habitué au froid, c'est que bon, après, je suis assez rustique et que je suis débile dans ma tête. Tu sais, quand je dis 24 heures, 24 heures. C'est, voilà, moi, dans ma tête, c'est demain jusqu'à 14h, quoi. 14h. Après 14h, à 14h1, ah, là, peut-être que j'utiliserai la carte bleue. Autrement, je touche rien, là. Là, je suis à la dure. Là, si j'ai pas d'argent dans le chapeau, enfin, je sais pas comment manger, je sais pas, je me démerde. T'inquiète, je mange rien. Je vais t'en trouver, moi, à manger. Tu vas me suivre après, à 19h15. Tu vas avoir à manger. Ouais, ça marche. Après, je peux. Manger, ça, c'est pas le truc qui me pose le problème pour le moment. Pour le moment. C'est parce que c'est tous les jours, il n'y a pas tout le temps à manger, hein. Il y a des fois, elle a tout vendu. Où est-ce qu'on peut à la limite se retrouver pour manger? Parce que moi, je crois que ce que je vais faire là, c'est. Je bouge pas de là, t'inquiète. Tu bouges pas de là? Non. Bah, parce que moi, où est-ce que tu me conseillerais un coin où est-ce que je peux faire la quête? La meilleure au Monoprix. À côté, tu vas voir, il y a une porte bleue. S'il y a pas déjà le petit jeune, parce qu'il y a un petit jeune de 20 ans, un truc comme ça qui fait la quête, mais lui, c'est pour la fumer. Il a un logement, mais il fait la quête. S'il est pas là, tu peux te mettre à côté du Monoprix, il y a un espèce de renfoncement à côté d'une porte bleue. Par contre, tu ne mets pas devant la porte bleue parce que la personne elle sort et elle veut pas qu'on soit là. Faut juste te le mettre à côté de toi. Si tu veux, je peux te montrer. Ouais, ok, vas-y. Allez, vas-y, feu! On va aller voir ça. Allez, à toutes. 19h30 alors, c'est ça? Hein? 15. Ok, on commence à bouger, ça marche. Bon, bah voilà, j'ai de la chance. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Je me fous. Ah ouais, la porte verte. Je vais essayer de faire ma quête à moi, tu vois. Je connais rien. Et en avant, on va essayer quoi. Si je peux avoir quelque chose. J'y connais rien. Mais en tout cas, bon, j'apprends sur le tas. Et les anciens sont là pour m'aider. Donc c'est intéressant. Allez, let's go.